Alors après les conseils, on va s'intéresser maintenant aux gestionnaires, enfin au sens très général du terme, puisque nous allons regarder la catégorie des Asset Property Facility Managers. Dans cette catégorie ont été nommés Jean-Baptiste Andrieux. Lorsque Jean-Baptiste Andrieux rachète Altis Gestion au groupe Sodexo, fin 2008, la société gérait 2,5 millions de mètres carrés. 2,5 millions de mètres carrés, oui. Aujourd'hui, Telma en gère 4,5 millions. Entre-temps, la société lyonnaise GPM a été acquise, sans compter une autre opération de croissance externe en cours. De quoi, je cite, devenir un acteur indépendant et important sur le marché du property en France. André Cameau. Il a notamment créé l'Union française de gestion et il dirige aujourd'hui le groupe Primonial, à l'époque détenu majoritairement par BNP Paribas. Il l'est aujourd'hui à 75% par ses dirigeants, qu'on salue, et gère plus de 4 milliards d'euros d'actifs. Philippe Couturier, près de 6 milliards d'euros d'actifs gérés, 132 immeubles générant 335 millions d'euros de loyers. Constructa Asset Management a connu de beaux succès en 2011, un succès que son président partage avec ses équipes. Lauric Leclerc, ce passionné de nautisme, navigue avec brio, oui, sur les océans du property management. BNP Paribas REPM, je l'ai dit en abrégé, est un point lourd du secteur, les chiffres en font foi et il y est vraiment pour quelque chose. Nicolas Simon, notre nommé natif de Toulouse, est maintenant le gestionnaire, côté Pierre, du géant Amundi, qui représente la bagatelle au total d'un peu moins de 700 milliards d'actifs sous gestion. C'est dire le poids que représente notre homme dans le monde hexagonal de l'immobilier. On les applaudit tous les 5. Alors, pour remettre cette belle pierre d'or, je demande à Yves Azegui, président de GER Real Estate Investment. Où est-ce qu'il est, Yves? Le voici. Venez vers nous, Yves. Mais oui, mais les photographes, voilà, ils gênent. Vous allez bien, Yves? Bien, merci. Nous sommes très fiers d'être à vos côtés pour remettre cette pierre d'or. Nous aussi, nous sommes une jeune société. Nous avons 7 ans d'existence aujourd'hui. C'est l'âge de raison. Écoutez, acceptons-en l'augure, en tout cas. Et nous sommes, encore une fois, très fiers d'être à vos côtés pour remettre cette pierre d'or à des gens que l'on ne remarque pas souvent. Pas toujours assez. Allez, on regarde ensemble, Yves? Allez. Écoutez, les lecteurs d'Imobi ont élu Nicolas Simon. Amundi. Venez, Nicolas. Bravo, Nicolas. Venez avec nous. Voilà, Sandrine vous remet cette admirable pierre d'or. Et moi, je vous remets un micro. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste rectifier. L'immobilier, c'est 1% des 700 milliards. Oui, vous pensiez qu'il pourrait croire que c'était plus. Voilà. Qui montre que nous avons de la marge de progression. Oui. Alors, merci beaucoup, merci à tous. Moi, je suis très, très ému parce que c'est la deuxième fois, mais on s'y habitue pas. Donc, je suis toujours très ému. Je voulais évidemment... C'était en quelle année la première fois? C'était en 2007. En 2007, oui, il y a 5 ans. Donc, je voudrais déjà dédier cette pierre d'or à tous les collaborateurs d'Amundi Immobilier, dont beaucoup sont dans la salle aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est eux qui font le travail, il faut le reconnaître. Bon, c'est toujours les collaborateurs qui font tout. Ensuite, remercier effectivement la direction du groupe Amundi qui m'a fait confiance pour diriger Amundi Immobilier depuis la création d'Amundi, puisque vous savez qu'Amundi, c'est la création en 2010. C'était le regroupement des sociétés d'actifs, d'asset management, de Crédit Agricole et de Société Générale. Et depuis, nous avons fait un bon parcours, puisque cette année, on a réalisé plus de 600 millions de transactions, on a augmenté nos encours de 40%, on a collecté beaucoup d'argent qui va se placer dans l'immobilier, et puis notamment avec des projets développement durable également, puisque notre nouveau produit Opsimo, qui est un OPCI grand public dit de 3e génération, a une politique socialement responsable et a commencé ses investissements notamment dans des immeubles qui répondent aux dernières normes. Je voudrais également remercier et puis saluer en fait tous les professionnels de l'immobilier. En 2007, je vous avais dit, parce que je sais que vous aimez les citations, oui. Donc je vous avais dit il n'y a de richesse que d'hommes. Oui, Jean Bodin. Jean Bodin. Et franchement, depuis 2007, ça n'a pas changé, au contraire. Et d'être là devant tous ces amis de l'immobilier, parce que depuis 20 ans, beaucoup sont devenus des amis, c'est toujours très émouvant. Et j'espère qu'il y aura une 3e fois. Eh ben, je vous le souhaite. Merci Nicolas. Merci. Restez avec nous. Asseyez-vous à côté de Laurence. Et puis moi je donne le micro. Jamais 203. Jamais 203. Il faut absolument le dire et le penser. Allez, tournez les pages.